2 attaques de missiles ukrainiennes ont été déjouées samedi au-dessus du pont stratégique qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée. C'est un nouveau drame dans la Manche. 6 Afghans sont morts samedi dans le naufrage d'une embarcation d'une 60aine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Battue au tir au but par l'Australie, l'équipe de France féminine échoue aux portes des demi-finales de la Coupe du Monde. Moscou ne recule pas dans la péninsule de Crimée qu'elle a annexée en 2014. Selon le ministère russe de la Défense, le pont qui relie la Russie à la Crimée a été visé à quelques heures d'intervalle par 2 missiles antiaériens S-200 reconvertis pour des frappes au sol. Moscou a dénoncé des frappes ukrainiennes inacceptables ayant visé un pont ouvert à la circulation civile. Ce pont, construit sur ordre du président russe Vladimir Poutine, a été pris pour cible à plusieurs reprises par des attaques ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a également affirmé plus tôt samedi avoir déjoué une tentative d'attaque de 20 drones ukrainiens ciblant des objectifs en Crimée. De son côté, Kiev n'a ni confirmé ni infirmé l'implication de l'Ukraine dans ces attaques et a affirmé que ses forces avaient repoussé samedi des attaques d'artillerie russe sur plusieurs fronts. Dans cette ancienne église orthodoxe d'Antalya, une Bible dans une main et une bougie dans l'autre, Yohann Koval dirige sa première prière en Turquie. En mai dernier, le tribunal ecclésiastique de Moscou a limogé le prêtre russe pour avoir récité une prière pour la paix, refusant de prier pour la victoire de la Russie. Со словом «победа» молитва обретала уже пропагандистское такое значение, как бы формируя правильное мышление у прихожан. Мне показалось, что это идет вразрез моей совести. En février, le prêtre Andrei Kordochkin avait également été suspendu pour ses prises de position contre la guerre. I think that we have a duty to speak out, whatever the cost. But of course, I cannot call my brethren who are in Russia to put themselves under threat. Depuis le début de la guerre, au moins 30 prêtres ont affirmé avoir subi des pressions de la part des autorités religieuses russes ou de l'État. C'est un nouveau drame dans la Manche. 6 Afghans sont morts samedi dans le naufrage d'une embarcation d'une 60aine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Au total, 58 à 59 rescapés ont été secourus par les gardes-côtes français et britanniques. 1 ou 2 passagers sont toujours portés disparus. Ils cherchent trop les bateaux, tout simplement, en fait. Ils cherchent trop les bateaux. Et il y a toujours des décès à cette frontière. Les frontières continuent de tuer. Pour nous, il faut des voies de passage qui soient sûres et légales. Parce que là, le business en fait, des passeurs, c'est une conséquence du fait qu'on militarise la frontière, qu'on empêche les personnes de traverser. Depuis mercredi soir, avec le retour du beau temps, les tentatives de traversée se sont multipliées. Les autorités britanniques ont recensé jeudi 755 arrivées, un record journalier depuis le début de l'année. En 2022, 45 000 personnes ont réussi la traversée malgré les périls encourus dans le détroit du Pas-de-Calais. En Chine, les pluies torrentielles et les inondations qui durent depuis 2 semaines ont causé la mort d'au moins 78 personnes, dont 33 à Pékin et 29 à Hebei, la province la plus touchée par la catastrophe. Le gouvernement chinois a déclaré qu'un fonds de 126 millions d'euros serait alloué aux victimes des zones inondées. Le pays n'en a pas fini avec les intempéries. De fortes pluies sont à nouveau attendues ce week-end alors que la tempête tropicale Khanun s'approche de la Chine après avoir frappé le Japon puis la péninsule coréenne. Comme en 2019, l'équipe de France féminine quitte le mondial aux portes du dernier carré. Les Françaises ont échoué samedi face aux Australiennes à l'issue d'une interminable séance de tir au but. Dans l'autre match de la journée, l'Angleterre a battu 2-1 la Colombie. Les championnes d'Europe retrouvent ainsi les demi-finales où elles avaient été battues par les Américaines en 2019. Mardi, l'Espagne affrontera la Suède pour accéder à la finale. Mercredi, à Sydney, les Australiennes auront fort à faire face aux Anglaises qui ont atteint le dernier carré pour la 3e fois de suite.